Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, candidat numéro 67. Vous allez bien? Est-ce que nous pouvons l'accueillir? Amen. Que Dieu soit béni. L'Esprit de Dieu est là en ce lieu. Je prie, mon frère Jean-Marc, que nous soyons connectés au même niveau afin que nos cœurs soient enflammés pour le Seigneur et que Dieu nous conduise. Là, il veut nous conduire. D'ici quelques temps avant la fin de l'année, ce lieu deviendra petit. Les gens vont accourir parce qu'ils entendront l'Esprit de Dieu leur parler des choses qui sont en train d'arriver dans leur vie. Ils ne vont pas comprendre comment Dieu va leur pousser à venir dans le temple. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Samuel a dit ce matin. C'est poussé par le Saint-Esprit que Simeon est venu au temple pour adorer. Et je pense qu'il y a des gens qui viendront pour ne sachant pas que faire. Mais l'Esprit de Dieu va tellement les saisir qu'ils parleront. Le direct ne passe pas, il y a un petit souci. S'il y a un petit souci, laissez bien aimé. Dieu seul sait pourquoi il permet. Il y a quelquefois des messages qui doivent être transmis à une catégorie de personnes. Parce que Dieu seul sait ce qu'il est en train de préparer. Ne forcez pas les choses. Laissez l'Esprit de Dieu faire ce qu'il a prévu. Ceux qui vont se connecter après se connecteront. Mais je crois qu'il y a une grâce particulière ce matin, ici, en ce lieu. Il y a un message particulier. Vous savez, ce message que je viens de vous donner, il a fait 2 ans endormi. Personne ne s'occupait de cela. Je l'ai cherché, c'est notre frère Samuel qui me l'a rappelé le dimanche passé, mais je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai réécouté ce que l'homme de Dieu avait dit sur l'entrepreneuriat, je me dis, Seigneur, merci parce que nous fonctionnons avec ton esprit. Bien-aimé, c'est une promesse, c'est une parole que Dieu a déjà lancée. Elle est en fonctionnement. Il a dit dans 10 ans. Aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans de consommer. Et si nous ne savons pas préparer le peuple pour atteindre la vision de Dieu, nous risquons de passer à côté. Et nous allons travailler, nous allons modeler, nous allons faire les choses d'après ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Nous sommes, bien-aimés, dans Actes chapitre 4, le verset 36 à 37. Nous lirons juste cette portion des Écritures. Nous sommes toujours dans, bien-aimé, une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle dimension. J'avais parlé de la libéralité, mais quand j'étais assis ici, l'Esprit m'a dit, parle sur la promptitude, parle sur la promptitude. Et la promptitude dans la libéralité. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
apôtres. Bien-aimé, le but de mon intervention ce matin, j'espère qu'il sera court, je ne vais pas déborder, mais le but de mon intervention ce matin, bien-aimé, c'est vraiment de nous montrer, de nous faire connaître, nous faire savoir que le Saint-Esprit peut nous amener au-delà des limites que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Il peut aller au-delà, nous amener au-delà des limites pour une chose bien précise. Nous sommes, bien-aimés, à quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. On en a parlé il y a 2 dimanches. L'Esprit de Dieu a soufflé à tel point que les gens se sont convertis. Et là, bien-aimés, les gens commençaient à vendre leurs champs. Mais on nous parle d'un homme distingué, d'une personne distincte, parce que tout le monde vendait les champs. Mais Luc est en train de nous parler de Joseph, qu'on a surnommé par les disciples, les apôtres, Barnabas, qui veut dire fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. Mais qui est Joseph? On dit simplement que c'est un lévite chypriote. Un juif, lévite chypriote. Mais on l'avait surnommé pourquoi? Parce qu'il savait encourager. On l'avait surnommé pourquoi? Parce qu'il savait exhorter les gens. C'est-à-dire qu'il savait donner des paroles de réconfort. Il était le premier, lorsque quelqu'un était abattu, il venait pour le réconforter. Il savait donner. Et les apôtres, vous savez, quelquefois entre nous, bien sûr, on donne des surnoms. Mais le surnom qu'ils avaient donné à Joseph, c'était bien aimé, fils Barnabas, c'est-à-dire fils d'encouragement. On ne connaît pas beaucoup de grandes choses sur lui. On sait que c'était le cousin de Marc. Apôtre Marc. On sait, bien aimé, quand vous êtes dans Actes chapitre 9, verset 27, alors que Paul s'est converti, Saul de Tarse se convertit, tout le monde ne veut pas de Saul de Tarse, tout le monde rejette Saul de Tarse, mais Barnabas le prend avec lui et le conduit auprès des apôtres. Il dit, celui-ci est devenu l'un des nôtres. Pendant que tout le monde, le fils de l'exhortation. Oh, je prie, bien-aimé, que sur le chemin de ton ministère, sur le chemin de ta vie, que tu puisses avoir quelqu'un qui sache te réconforter, quelqu'un qui sache venir te dire, je crois en ton ministère, je crois que ça ne va pas finir, je crois que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, même si tout le monde te rejette. Moi, je crois. Oh, j'aime beaucoup ces gens qui savent relever ceux qui sont abattus, qui savent encourager ceux qui sont découragés. Mais il y a d'autres qui sont là, qui font taire les gens. Mais je prie que tu puisses avoir un Barnabas dans ta vie. Et si tu ne l'as pas, que le Saint-Esprit soit ton Barnabas. Alléluia. Que va-t-il se passer dans la vie de Barnabas? Je préfère mieux oublier le nom de Joseph. Lui qui était fils d'exhortation, lui qui était fils d'encouragement, qui faisait partie de la ceinture rapprochée des apôtres. Que va-t-il se passer? Pourquoi on fait mention de lui? La Bible dit qu'il a pris un de ses champs, il est allé le vendre. Il pouvait le garder. Il pouvait le garder. Il pouvait dire, je garde ça pour ma progéniture, je garde ça pour l'héritage de mes enfants, je garde quand j'aurai des problèmes financiers, je pourrai vendre pour gagner une assez grande somme d'argent. Il va vendre son terrain, il va le décider d'amener au pied des apôtres. Qui va l'influencer? A-t-il suivi la loi de la foule? Est-ce que parce que tout le monde venait donner, lui aussi ne voulait pas être compté parmi ceux qui ne donnent pas? Aujourd'hui, il est fort dommage. Il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'ils ont envie de donner. Il y a des gens qui donnent parce qu'on est en train de les observer. C'est pour cela, moi, je suis contre. Ça, c'est moi. Ça n'engage que moi. D'avoir un cahier des gens qui donnent la dîme. Moi, je ne peux pas. C'est ton problème avec ton Dieu. C'est un problème de relation. Tu donnes, tu ne donnes pas. C'est toi et ton Dieu. Il y a dans certaines églises, le pasteur a la liste. Diacre, vous n'avez pas donné votre dîme cette semaine, ce mois-ci. Je suis contre ça. Je dis, ça n'engage que moi. Parce que je pense que c'est un problème relationnel. C'est un problème de conviction. C'est un problème d'attachement. Comme David pouvait dire, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. C'est un problème de cœur, bien-aimé. C'est un problème de promptitude. C'est un problème, bien-aimé, où le cœur est circoncis. Tant de questions que nous pouvons nous poser, qui peut-être ne trouveront pas de réponses précises.
Mais tout ce que je sais, la Bible me dit que Barnabas a posé un geste, non pour se faire voir, mais pour répondre à un besoin. Qui lui avait parlé de ce besoin? Avait-il entendu parler de ce besoin? Comment Joseph ou Barnabas aussi s'est lancé dans ce défi de pouvoir pourvoir aux besoins des autres? On en avait-il beaucoup? Ah oui, mais la Bible dit, il a vendu une de ses parcelles, donc ça veut dire qu'il en avait beaucoup. Mais déjà donné une là. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant la Pentecôte? Pourquoi il ne l'avait pas fait quand il a connu Pierre? Pourquoi il a fait seulement pendant ce temps-là? On va essayer de réfléchir. Posons-nous les bonnes questions, bien-aimés. Pourquoi le pasteur prêche simplement durant ce dimanche-ci sur une nouvelle Pentecôte pour de nouvelles dimensions et il parle de la libéralité? Parce que c'est une prophétie qui a déjà été lancée. Et moi je suis simplement là pour te dire, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'homme de Dieu, il y a 2 ans, a lancé cette parole. Mais nous étions là, nous avons dit Amen. Mais à un moment donné, cette même prophétie, oh, je prie que nous puissions avoir, bien aimé, des rédacteurs, des écrivains qui notifient ce que Dieu est en train de dire sur cette église. On ne doit pas recourir aux vidéos. Aujourd'hui, sur cette plateforme de streaming YouTube, ils peuvent effacer. Si elle tarde, écris-la. Écris-la. Grave-la sur des pierres. Grave-la sur ton cœur. Je parle à quelqu'un qui a une promesse de Dieu. Grave-la sur ton cœur. Barnabas avait-il trop pour donner de son superflu? Avait-il trop d'argent? Non, je ne le pense pas. Car lui-même, qui était habitué à encourager, à fortifier les autres dans leur foi, devait prêcher par l'exemple. Oui, il devait prêcher. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui vous mettent à défi. Hein? Il y a des gens qui vous mettent à défi. La grâce que j'ai, je ne sais pas si je peux appeler la grâce, je peux checker les comptes de l'église. Et quelquefois, quand je vois des gens qui donnent, qui sont réguliers à donner, je le dis, je le répète, je pense qu'il y a 5 ou 6 personnes qui, chaque mois, depuis 2017, donnent 35, 50 euros. Depuis qu'on a lancé l'opération Achetons, avant qu'on achète ce bâtiment, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à donner. J'ai dit, mais Seigneur Dieu de gloire, c'est comme si c'était un défi qui lançait aux gens. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous connais, mais beaucoup ne vous connaissent pas. Mais un jour, nous devons vous honorer. Parce que celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu lui accorde des grandes choses. Et quelquefois, ce sont des défis. Tu regardes la personne qui est en train de donner sa dîme. Tu regardes sa vie. Tu sais qu'elle n'a pas de papier. Tu sais que tu connais ses problèmes. Mais fidèle dans son engagement, tu te dis, wow! Seigneur, comment c'est possible? Ce n'est pas un problème. Nous ne prêchons pas beaucoup sur l'argent ici. Parce que si je me mets à prêcher sur l'argent, le pasteur est devenu cupide. Et non, frères et sœurs, tout c'est dans la mentalité. Mais comment cette personne a compris le principe de la bénédiction? Comment cette personne a compris le principe de l'attachement? Comment? Bien que la Bible ne nous dise pas tout, mais je suis convaincu, bien-aimé, d'une chose. Si Barnabas l'a fait, c'est parce que le Saint-Esprit l'avait visité. Le Saint-Esprit l'avait touché. Le Saint-Esprit l'a conduit à poser ce geste. Comment? Parce que le Saint-Esprit parle. Il parle, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Et je suis convaincu, frère, j'en parlerai durant cette prédication. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que nous accomplissons sous la puissance, sous l'influence du Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutez ce que Jean chapitre 16, verset 13 à 14 dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que Barnabas avait entendu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui avait dit? Quelle était la conviction que le Saint-Esprit lui avait dit? Toi aussi, Barnabas, tu encourages les gens, va aussi vendre ton champ. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. J'ai compris, bien-aimé,
Il y a certains élans de promptitude, certains élans de générosité que nous faisons. Ce n'est pas parce que le pasteur a parlé, c'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Il y a certains sacrifices que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'un homme est venu, il a ouvert la Bible. Il a dit celui qui sème peu récoltera peu. Non, c'est parce que le Saint-Esprit a touché ton cœur. Comme le cœur de Barnabas, celui qui était fils de l'exhortation. Il a dit c'est bien, j'exhorte, mais je dois prêcher par mon comportement. Il va vendre son terrain. Je ne sais pas combien il a vendu. Je ne sais pas si c'était une acquisition d'un héritage. Mais il est venu, il a déposé ces choses au pied des apôtres. Il a dit voici ma part de contribution. Et si Luc fait mention de ces choses, alors ce n'était pas quelque chose d'anodin. Il y a un pouvoir, bien-aimé, dans le fait de donner. Il y a un pouvoir dans le fait de sacrifier. Il y a un pouvoir. Chaque fois que tu sacrifies quelque chose qui te coûte cher, c'est une partie de toi-même qui sort. C'est une partie de toi-même qui meurt. Mais Christ, lorsque lui-même il est mort, lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a la résurrection. Lorsque tu sacrifies, bien-aimé, sache qu'en retour, Dieu te donne. Au-delà. Au-delà. Je vous le dis. Au-delà. Mais je ne le fais pas parce que j'ai besoin d'avoir un au-delà. Je le fais parce que je suis attaché à celui qui donne. J'aime beaucoup ce que Isaïe dit. Celui qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui a faim pour en manger. Celui qui donne la semence au semeur. C'est bien aimé, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et même dans 1 Chronique chapitre 29, c'est ce que David va dire. Il va dire, nous te retournons ce que tu nous donnes. Rien de ce que tu as n'est le fruit de ton propre effort. Tout ce que nous avons, c'est le fruit de la grâce. Bien-aimés, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des origines diverses. La plupart d'entre nous, peut-être 80 ou 90%, nous venons des pays africains. Mais là, la gare du Midi, quand vous voyez ces gens SDF, les gens du pays, non pas de toi. Toi étudiant, tu as un toit. Toi sans papier, tu as un toit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre toi et eux? Tout est grâce. Tout est grâce. Quand tu comprends que c'est la grâce de Dieu, ce que je suis, je le dois à Dieu, tu viendras te prosterner devant Dieu. Tu vas l'adorer. Et bien aimé, tu ne vas pas simplement l'adorer parce qu'avec tes paroles, tu vas l'adorer en l'offrant. Bien aimé, ce qu'il y a de plus précieux. David dit, alors qu'il veut acheter un champ, il vient, je pense, vers Nabal, il veut offrir, on lui offre le champ, il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Connaissons-nous la valeur de ce Dieu que nous servons? Connais-tu? Vous savez, frères et sœurs, j'expérimente ces choses. Quand le Saint-Esprit te touche, il y a des choses même qui n'ont plus d'importance pour ta vie. L'argent n'a plus d'importance pour toi. Parce que tu sais que c'est Dieu. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais comment Dieu m'a restauré financièrement. Je sais. Et je n'aurai pas peur de donner. Je n'aurais pas peur parce que l'homme qui a parlé ici m'a appris comment donner. J'ai travaillé avec lui pendant des années alors qu'il touchait 250 dollars dans les années 98-2000. Ça ne représentait rien. Mais moi, j'étais son collaborateur, nous recevons des gens. Et sur une dizaine de personnes qui venaient, au moins 6 venaient pour des problèmes financiers. Il a fait étudier des enfants orphelins. Je lui pose la question, je dis, mais je connais ton salaire. Tu gagnes 250 dollars. Comment tu fais pour ces personnes-là, comment tu fais? Il dit, je ne sais pas t'expliquer. Quand il donne, Dieu lui donne. Je vous le dis. Il me raconte l'histoire. Il était en train de prier pour envoyer sa fille aux États-Unis. Le Minerval coûte les yeux de la tête. Il voit une personne qui entre dans son bureau, qui lui donne l'argent du premier semestre. Comme ça. Il n'est pas allé toquer à la porte. Frères et sœurs, il y a un pouvoir
qui est caché dans le fait que nous donnons. Le Saint-Esprit vous parlera par voie audible, par des convictions, etc. Une église vivante, c'est une église qui se laisse conduire par la voix du Saint-Esprit. Et les actes que nous posons ou que nous faisons doivent venir du Saint-Esprit seul. Oui, nous réfléchissons. La réflexion n'est pas mauvaise. La réflexion est importante, c'est vrai. C'est importante, bien-aimé. Mais à un moment donné, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, que dis-tu face à cette situation-ci? Saint-Esprit, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu a dit à Élie, cache-toi, il y avait une crise. Il a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mais le corbeau, c'est un animal impur. Le corbeau, c'est un animal carnassier. Mais il a mené la viande, il a mené le pain tous les jours. Donc comment ce corbeau a été discipliné? À un moment, la Bible dit, le torrent est devenu sec. Dieu envoie Élie vers cette veuve de Sarepta. Lorsqu'elle vient, il dit, cette femme dit, nous allons mourir, moi et mon fils. Il dit, donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à manger. Frères et sœurs, elle a dit, elle a obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu t'amène dans une dimension, mon frère, ma sœur, où tu dois simplement obéir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. J'ai parlé de ma fille. Ma fille est venue parce que nous avons obéi. Dieu me dit, tu dois donner $500, 500 € à un serviteur de Dieu. Je n'ai pas d'argent, pasteur Samuel. Je gagne par mois 350 €. Comment je vais faire, Seigneur? Mais je dois obéir. Je dis, je vais vendre ma voiture. Ma voiture, c'est mon utilité de service. Comment je vais faire? Et comment je vais appeler ce serviteur pour lui dire, va à Western Union pour retirer l'argent? Quelle est cette base? Mais Seigneur, c'est arranger les choses. Ma mère m'appelle. Je ne lui avais rien demandé. Les locataires sont venus, je t'envoie 1500 €. Waouh! Hey! Elle envoie 1500 €. Je perçois cet argent. J'ai dit à mon épouse, 500 €. C'est pour l'homme de Dieu. Et maintenant, comment faire? Le même jour, ce serviteur de Dieu m'appelle et dit, Hugues, je passe par la Belgique pour aller aux États-Unis. Oh! C'est Dieu qui l'a attiré. Problème. Le tout est dans l'obéissance. La promptitude à obéir à ce que Dieu te donne, te dit de faire. Combien de fois Dieu t'a dit de poser un acte de foi, tu as refusé? Combien de fois Dieu t'a dit de faire telle chose, tu as refusé? Tu as résisté à la voix du Saint-Esprit. Tu as dit, ça c'est la voix du diable. Surtout en question en matière d'argent, on réfléchit. On dit, ça c'est la voix du diable, frères et sœurs. Je raconte, je parlerai de moi, que le Seigneur me parle de tout orgueil. En janvier, le Seigneur me parle d'un serviteur de Dieu, me dit, tu vas bénir ce serviteur de Dieu. Je n'avais rien dans mon compte. Au mois de mars, par un miracle, quelque chose entre dans mon compte. Et le serviteur de Dieu m'appelle. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu vous parle d'un serviteur de Dieu, si vous savez que sa vie est exacte, ne manquez jamais de faire ce que Dieu vous dit de faire. Il me dit, pasteur, je viens de tel pays, j'ai oublié mes cartes bancaires là-bas, je dois aller voir le médecin, j'ai besoin de tel montant. Waouh! Puis je dis, tu peux m'emprunter cet argent et puis quand je vais revenir, je rentrerai chez moi, je vais te le donner. Et automatiquement, sans réfléchir, j'ai dit, homme de Dieu, le Seigneur m'avait parlé de toi au mois de janvier. Et le montant que tu me demandes, c'est le montant que Dieu m'avait dit. Je te vire ça sur le compte. Sans pour autant réfléchir. Les amis, le Saint-Esprit, lorsqu'il souffle, il vous amène dans des dimensions d'obéissance. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Parce qu'il regarde où est-ce que vous êtes prêt à aller avec lui. Quand je priais il y a quelques semaines, le Seigneur me disait, Hugues, où es-tu? Es-tu prêt à te... Jusqu'à où es-tu prêt à te sacrifier? Tu veux la puissance? Tu veux voir des choses? Jusqu'à où es-tu prêt à te sacrifier? Le problème, ce n'est pas dans le fait que nous donnons. Le problème, c'est dans le sacrifice de ce que nous donnons. On nous parle de cette femme. Jésus-Christ va, il se met près du tronc. Il regarde comment les gens étaient en train de donner. On ne dit pas, il regarde qu'est-ce qu'ils étaient en train de donner, comment. Et la Bible dit que beaucoup de riches vinrent.
Trouvez-moi ça doit être dans les livres de Marc. Il dit, beaucoup de riches vinrent, ils donnèrent leur superflu. Mais la pauvre veuve qui est venue, elle a donné ce qui était nécessaire. Et la question que je nous pose, donnons-nous à Dieu notre superflu ou donnons-nous ce qui est nécessaire? Le temps que nous donnons même pour le service, est-ce que c'est le superflu, c'est-à-dire le plus donc il ne m'est pas nécessaire, ou je donne ce qui m'est nécessaire? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Dans ce temps de la fin, Dieu n'a pas besoin de notre superflu. Dans ce temps de la fin, Dieu a besoin de notre nécessaire. Dans notre façon de travailler, dans notre façon de prier, dans notre façon de nous consacrer, il n'a pas besoin de notre superflu. Il n'a pas besoin de ce qui est excédentaire. Il a besoin de ce qui est primordial. Et c'est ce qui est primordial, qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Puis-je continuer? Proverbe chapitre 11, verset 24 dit ceci. Certains, vous pouvez mettre avec la version française, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Écoutez dans la version Bible français courant. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Oh! J'épargne, mais je dois devenir riche. Non, avec Dieu, plus tu épargnes, plus tu t'appauvris. Ce sont des principes divins, bien-aimés. Ce ne sont pas des principes où je suis en train de vous dire pour vous dépouiller. Mon but, frère, c'est que de cette église sortent des millionnaires. Et pour faire sortir des millionnaires, il faut que le cœur soit préparé à être prompt à donner. On n'a pas besoin de crier, frère. On n'a pas besoin de crier, bien-aimé. J'aime lorsque l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Les choses fonctionnent, bien-aimé, d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de donner un enseignement. Quand l'Esprit de Dieu te touche, il y a des choses qui changent. Même ta relation par rapport à l'argent change. Je l'ai dit, frère, je viens d'un pays où j'étais scandalisé. On dit que ce pays est pauvre. Mais une fois, vous voyez quelqu'un qui vient, qui donne la clé d'une voiture dans l'offrande. Tu dis, waouh! Je dis, est-ce que ces choses, c'est possible? Je me souviens, il y a quelques années, je disais au pasteur ou à l'apôtre Dalo, je parle beaucoup avec lui, je dis, ah, vous êtes bien, moi je ne vois jamais. Je dis, chez moi là-bas en Belgique, je ne pense pas qu'on viendra me donner une voiture comme on vous donne comme ça. Il a dit, frère, ton temps viendra. Les amis, j'ai vu des gens venir donner. Pendant la louange, moi j'étais ébahi. Vous voyez, les gens font la file, ils donnent. Sans arrêt, on prêche, ils donnent. Et quand on fait aussi la paix des offrandes, ils donnent encore. Mais Seigneur, d'où vient cet argent? Est-ce qu'il y a un boa qui vomit cet argent? Non! Les cœurs sont touchés. Barnabas, Pierre n'est pas venu lui dire, il faut que tu vendes ton terrain. Lui-même, il a prié. Le Saint-Esprit, il a parlé. En 10 ans, 7 millionnaires. Et une prophétie est sujet à interprétation. Et pendant que je priais ce matin, le chiffre 7 est un nombre qui est directement lié à la création. Et le chiffre 7 dans la Bible veut dire, Dieu considère le chiffre 7 dans la Bible comme quelque chose qui est complet et quelque chose qui est parfait. L'homme a parlé, poussé par l'Esprit. Il faut interpréter ce que l'homme a dit. Ce n'est pas 7. C'est-à-dire que Dieu va susciter un site de personnes complètes, parfaites, qui vont accomplir sa volonté. C'est pour cela, il dit de David, j'ai trouvé David homme selon mon cœur, qui accomplira parfaitement. En David, il a trouvé la plénitude de ceux qui manquaient en Saoul. Je prie que tu sois un David dans cette génération-ci. Je prie que Dieu puisse trouver en toi les choses complètes. Lorsqu'il va te voir, il ne puisse pas regretter. J'aimerais dire, Dieu dans le secret est en train de préparer quelque chose. Et je le sens. Et moi, par l'Esprit, je connais déjà les gens que Dieu est en train de préparer. Je ne veux pas en parler, je prie pour elles. Et je vais les manager. Parce que ça sera mon rôle. Où je voudrais voir ces gens réussir.
À partir d'un zéro, ils peuvent devenir des héros. À partir d'un petit nombre, Dieu peut faire multiplier ces choses. Mais tout est dans la préparation. Je peux continuer, bien-aimé. Frères et sœurs, la libéralité n'est pas une imposition, mais plutôt la résultante d'un esprit réveillé, d'un cœur disposé, touché par le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque vous êtes dans Agé chapitre 1er, verset 14, la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, l'Éternel réveilla l'esprit du reste du peuple. Parce qu'il y a un moment comme cela, frères et sœurs, nos esprits sont endormis. Nous passons à côté de ce que Dieu prévoit pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Il est quelle heure? Je ne vois même pas l'heure. Oh, ok. Nous sommes distraits, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu revient avec les choses qu'il vous a dites. Et Dieu revient avec les choses qu'il a dites. Il vient dire à l'église, préparez-vous, comme ce jour-là en 2015. Il m'a parlé, il m'a dit, Hugues, vous passez à côté de quelque chose de glorieux. Dis à l'église de continuer à contribuer. Et moi, je ferai le reste. Et si Dieu permet que nous en parlons encore aujourd'hui, il sait pourquoi. Et tandis que Zorobabel et les autres sont en train de faire leur ouvrage. Pendant qu'ils sont en train de continuer leur ouvrage, écoutez bien-aimés, nous sommes dans Agé, chapitre 2e, le verset 4 à 9. J'aime beaucoup Dieu, parce qu'il y avait peut-être des questions à l'intérieur de leur cœur. Il y avait des choses qui étaient en train de se poser. Écoutez, maintenant, mettez-moi le verset 3e, s'il vous plaît. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette montagne, cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Soulignez ça. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Ils étaient en train de voir qu'ils étaient en train de bâtir, mais cette maison n'avait pas d'apparence. Le verset 5, continue. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit était au milieu de vous. C'est ça que j'aime. Il dit, quand vous sortîtes de l'Égypte, mon esprit était au milieu de vous. Ne craignez pas. Il n'a pas dit. Il commence d'abord par poser les fondements. Soyez forts. Soyez forts. Mon esprit, cet esprit qui vous a fait sortir de l'Égypte et qui était au milieu de vous, est toujours là. C'est toujours là, bien-aimé. Ça fonctionne. Continuez, mon frère. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Continuez, mes amis. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Mais ce que j'aime, il parle de l'esprit, mais il dit une chose. Vous continuez à travailler. Il y a des inquiétudes qui ne doivent pas faire partie de vos inquiétudes. L'argent est à moi. L'or est à moi. Vous savez, quand cette parole, je la prends toujours pour mienne. L'argent est à moi. Mais Seigneur, comment je peux travailler? Je n'ai pas d'argent. Il dit, continue. En fait, il est en train d'inciter les gens à poser des actes de foi. Tant que, rassurez-vous bien aimés, tant que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ est en vous, il continue à témoigner que vous êtes enfant de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus s'inquiéter. Et j'ai compris, frères et sœurs, quelquefois nous nous inquiétons pour les finances, mais il faudrait toujours savoir si nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est un signe que Dieu ne nous a pas laissé tomber. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Vous travaillez, faites votre part. Moi, je vais ébranler les nations. Et grâce au trésor des nations, cela va amener la gloire. Écoutez la suite, le verset 9e. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Les choses qui sont en train d'arriver, bien-aimés, nous sommes entrés dans le second semestre. Et j'aimerais dire, ainsi parle l'Éternel, nous sommes entrés dans une saison de gloire où la première maison a disparu. Maintenant, c'est la deuxième maison. Et les choses que Dieu veut faire avec toi sera plus
glorieuse. Quand on parle de la gloire, ça veut dire kabod. La kabod, ce n'est pas seulement quelque chose d'étincelant. On parle, c'est un poids. C'est-à-dire que Dieu va peser doublement dans tes affaires. Dieu, j'annonce à quelqu'un, Dieu va peser doublement. S'il pesait 1 kilo, maintenant ça sera 2 kilos. Si c'était 2, ça deviendra 4. Donc Dieu vient ajouter une chose plus glorieuse. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen de gloire. Je suis en train de te parler, peuple de Dieu, pour te dire que les choses qui sont en train d'arriver sont des choses glorieuses. Dieu s'engage pour toi, Hugues. Dieu s'engage pour toi, Église de la Borde. Dieu s'engage pour tes projets, peuple de Dieu. Dieu dit, il y aura une double faveur. Oui, ne méprise pas le faible commencement. Parce que la main de Zorobabel qui a commencé, elle va aussi achever et toutes les mains acclameront et diront, grâce pour elle, grâce pour elle. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce matin, celui qui veut voir la gloire de Dieu descendre. Que Dieu nous aide. Tant que mon esprit est avec vous, tu ne te poseras pas de questions. Voilà la clé qui ouvre le bon trésor du ciel. Nous devons laisser la place à la vie de l'esprit. Nous devons nous assurer que l'Esprit de Dieu agit et les gens seront disposés à donner par la grâce de Dieu. Bien-aimés, j'aime beaucoup l'histoire de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, on parle rarement de finances. Et lorsque vous êtes dans Luc chapitre 8, le verset 2e, Luc nous donne un détail. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Ça, on sait déjà. Mais écoutez la suite. On parle. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies, Marie dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Hey! 7 démons. Elle est venue s'attacher à Jésus. Vous, on vient s'attacher au pasteur comme ça par une personne qui a eu 7 démons. Vous allez dire, est-ce que vous connaissez son état d'âme? Pasteur, elle est réellement délivrée. On dit de laquelle était sortie 7 démons. Et c'est cette Marie de Magdala, dont certaines versions disent qu'elle était venue briser un parfum de grand prix au pied de Jésus. Continuez. On parle de Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, c'est-à-dire conseiller. Hérode était gouverneur de la ville. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Quand je lis ce verset, j'ai compris que le ministère de Christ était comblé. Il y avait des soucis pour lesquels il ne se préoccupait pas. Ah, pasteur, tu parles, tu veux maintenant que les gens commencent à bénir ton ministère. Non. Je suis en train de dire des choses qui sont bibliques. Il y a des soucis, frères et sœurs, que nous pouvons épargner l'église, le ministère. On parle de ces femmes. Je ne vois nulle part où Jésus-Christ a dit 10 points pour devenir riche. Venez s'aimer dans mon ministère. Elles ont été touchées. J'aime cela. La puissance de l'esprit les a délivrées des démons. Les 7 démons sont sortis. Les démons de la médisance. Les démons de toutes ces sortes de démons-là ont quitté le corps de Marie. Les démons de l'impudicité a quitté. Maintenant, elle a dit, que puis-je donner en retour à cet homme qui a fait... Frère, quand la puissance du Saint-Esprit... Elle ne chassait pas les démons. Elle n'imposait pas les mains aux malades. Et les malades, on ne parlait pas de ça. Ils ont décidé d'elles-mêmes de se mettre ensemble. Et de commencer à servir leur maître. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs leur délivrance. Il fonctionnait avec la puissance de l'Esprit. Et cette même puissance de l'Esprit a fait que ces femmes qui étaient délivrées, qui étaient guéries, sont venues servir Jésus. Depuis que le Seigneur t'a délivré, comment le sers-tu? Comment le servons-nous? J'ai connu un passé honteux. Maintenant, j'ai un présent glorieux. Et comment le servons? Vous savez, la première fois où j'ai connu ce passage, Proverbe chapitre 3, verset 9e. Vous savez comment je l'ai connu? C'était la femme du pasteur Verneau qui l'avait lu.
On voulait commencer un projet dans l'église qui s'appelait la radio Sango. C'est quelle radio encore? Parole éternelle. Et la femme du pasteur Vernon monte. Avec son français, elle est hollandaise. Elle me dit, frère, avant toute chose, je vais vous lire un passage. Et ce passage m'est resté en tête. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Ce verset m'est scotché, resté ici. Et c'était la première fois parce que le pasteur Vernon ne m'aimait pas parler de problème de l'argent. Sa femme est montée, elle a lu ce passage. Et ça m'est resté gravé dans ma tête. Je peux dormir, me réveiller, je veux vous lire ce passage. Proverbe 3,9. Et j'ai appris à pratiquer ce passage. Mon épouse est là. Moi, je donne le 15e de ma dîme, pas le 1/10. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai entendu un frère le dire. Il dit, et je le voyais donner à l'aise. J'ai dit, ah, Seigneur, donne-moi cette capacité-là. Aujourd'hui, chaque fois qu'on me paye, j'enlève le 1/15. Même avec les pécules de vacances, les retours des impôts, 1/15. Je donne le 1/15. Vous entrez dans mon bureau, vous me bénissez, j'enlève le 1/15. Je donne quelquefois même au-delà. Je ne sais pas, je ne parle pas pour me glorifier. Je vous parle parce que j'aime. Si Barnabas en a parlé de lui, alors je ne peux pas parler d'une autre personne. Je dois parler de moi. Je dois parler de moi, frère. J'ai appris à le faire. Et le Seigneur m'a amené dans une autre dimension. Un jour, je parlerai de ça. Ce n'est pas encore le moment. Quel prix sommes-nous prêts à faire pour l'œuvre de Dieu? Jusqu'à où pouvons-nous aller, frère? Je ne suis pas là pour vous dire vendez vos biens. Ça, ce n'est pas. Je n'ai pas envie qu'on coupe une partie de cette prédication pour qu'on dise le pasteur, il devient cupide. Non. Je suis là pour vous dire ton amour se manifestera par le fait que tu saches donner. Je vais clôturer. On me parle d'une tribu qui a combattu aux côtés de David. Mais j'aime beaucoup comment on l'a décrit, la tribu d'Issachar. Quand vous êtes dans 1 Chronique chapitre 12 verset 33. Je vais lire avec la version du semeur. On dit de la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'intelligence des saisons. Vous savez, frères et sœurs, il y a des messages que Dieu nous donne par rapport à la saison. On me parle de cet homme qui a semé. Comment il s'appelle? Isaac. Il a semé. Mais lisez le passage de Genèse. Genèse 26. Merci, pasteur. Mettez-moi ça. On dit Isaac séma. Mais il y a quelque chose qui est bien précis. Cette année-là. Et il récolta le centuple de ce qu'il avait semé. Mais c'est-à-dire quoi? Ce n'était pas la première fois qu'Isaac s'aimait. Mais il y a une année qui était déterminante pour sa vie. Et il y a des messages quelquefois qui t'amènent à basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Si tu ne sais pas, nous devons comprendre comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir comment Israël, dans notre version on dit comment Israël devait se comporter. C'est-à-dire que, frères et sœurs, il y a une saison où l'église doit avoir un certain comportement. Parce que quand tu entres dans ce comportement-là, frères et sœurs, tu comprends que c'est le déclic de quelque chose. Pourquoi le message de l'apôtre est revenu 2 ans après? Pourquoi ce n'est pas revenu une année après? Pourquoi simplement c'est revenu après que l'apôtre, que le docteur Adams puisse parler d'entreprendre avec Christ? Pourquoi après que le message du docteur Adams qui a appelé quoi? C'était encore quoi? Level up. Comment il a dit? Next step. Une autre étape. Pourquoi, frères et sœurs? Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, si nous ne comprenons pas que nous entrons dans une saison déterminante où ta manière de donner, ta manière d'agir doit changer, tu passeras à côté et Dieu va pleurer sur toi comme il a pleuré sur Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Dieu amène des messages de saison. Et je crois, frères et sœurs, ce message ici, c'est un message de saison. Peut-être je ne reviendrai plus avec cette année, mais tu dois comprendre, frère. Si tu sais discerner le langage de Dieu, si tu sais décoder le langage du Saint-Esprit, alors ta façon de voir les choses va changer. Je prie que ta visitation commence maintenant. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. Car si la promptitude à donner existe, elle est agréable
selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'on a, de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Qu'as-tu dans ta maison? A posé Élisée à la femme, à la veuve du prophète. Qu'as-tu? Le peu que tu as, Dieu, à partir du peu que tu as, Dieu peut déclencher un miracle. Que Dieu soit avec vous. Je clôture aujourd'hui et je prie que le Saint-Esprit vous convainque. J'ai fait ma part, Seigneur. Le reste, c'est à toi de faire. Et je prie, bien-aimé, que tu puisses prier et que Dieu puisse t'orienter par rapport à ce à quoi il t'attend. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Il est 12h34. Le dimanche prochain, ça sera notre bien-aimé Samuel Bouyamba qui va nous apporter la parole. Et nous prions que l'Esprit de Dieu puisse aussi l'assister par rapport au message qu'il donnera.